Bonjour et bienvenue à votre émission Langue Fourchue. Excusez-moi, je dansais du Yoruba. Décédé la nuit du 12 août 2019 de suite d'un grave accident de moto, les obsèques du président de la Chine populaire se sont déroulées ce week-end à Abidjan. Des personnalités politiques de premier rang, parmi lesquelles le Ambak du sobriquet de son père spirituel, le sinistre de la dépense et ex-compagnon du rebelle en chef et spécialiste des sacrifices africains, des artistes tant nationaux qu'internationaux et des milliers de fans ont effectué le déplacement du stade Félix Houphouët-Boigny et du cimetière de Williamsville pour rendre un dernier et mérité hommage à l'influamento. Beaucoup de fans d'ailleurs qui ne voulaient pas se faire compter l'hommage de la nation ivoirienne et la mise en terre de leur idole ont passé la nuit au dit stade pour être aux premières loges et être des témoins privilégiés. Refusant de croire que leur Zeus tout-puissant et tout clashant puisse passer de vie à trépas, certains Chinois voyaient en cet accident un énième buzz, s'attendant donc à une résurrection du Yoro. Un pasteur cherchant à se faire un nom, mais surtout de nouveaux adeptes, ou supposément puissants, demandait l'autorisation à la famille, mais surtout au ministre Bakayoko, pour ramener le Daichi à la vie. Il n'en fallait pas plus pour qu'on associe le tragique accident de Didier à un sacrifice, un meurtre rituel, chacun y allant de son analyse d'expert. L'ange de la mort a ramené au Père Céleste le jeune Ouon, 33 ans, au moment où les Chinois avaient le plus besoin de lui. Dès l'annonce de son décès, des fans ont décidé de le suivre dans son ultime et morbide buzz en se donnant la mort. Quel gâchis, et pour leur famille, et pour celle du Daishikan. Mais il faut croire que la majorité des Chinois n'ont pas cru et jusqu'à ce samedi 31 août ne croyaient toujours pas encore à la disparition de leur président. Une rumeur partie, semble-t-il, d'un SMS d'un proche de l'artiste qui informait quelques amis que le corps qu'il a eu le privilège de voir dans le cercueil n'était pas celui du Yoruba, a vite mis le feu aux poudres. En effet, juste après l'enterrement de Ange Didier Ouon dans le caveau, et juste après le départ des autorités, des jeunes Chinois, mus par on ne sait quel courage, ont profané la tombe, allant jusqu'à déshabiller le corps pour vérification. Sacrilège. On est en Afrique tout de même. Mais pourquoi cela vous étonne-t-il? Déjà le mystère autour du cadavre que personne, ou presque, n'aurait vu juste après l'accident. Mais au-delà, qui sont réellement ces Chinois? C'est bien cette jeunesse sans identité et livrée à elle-même, reflet certain de DJ Arafat lui-même, anticonformiste, irrespectueux et très décalé. Alors, vous me parlez là de surprise. Bref, en tout cas, ce fut une journée chaude à Abidjan après l'enterrement, le déterrement, puis le réenterrement de l'artiste le plus influent d'Afrique. Où est donc passé le Daichi? Parce que selon les enfants qui ont fait le contrôle qualité de la dépouille de leur idole, du cadavre du Yoro, il n'en était rien, mais plutôt un mannequin en caoutchouc. Voilà qui relance les débats sur la théorie du complot. En attendant, que de vies gâchées depuis le décès brutal du patron de la Yorogang. 6 morts hier, une quarantaine de blessés et des dégâts matériels importants. Voici le bilan de la mauvaise communication autour d'un célèbre cadavre. À bientôt pour une autre langue fourchue.